Florent Chapelle, vous êtes le président du collectif Autisme et vous êtes le papa d'un petit garçon de 10 ans qui est atteint d'autisme. Comment son autisme se traduit au quotidien? Comment est-ce que grande question. Différent. Alors, grande question parce que aujourd'hui, bien. Aujourd'hui, en tout cas, beaucoup mieux. À 5 ans, à 3 ans, pas bien du tout. Il faut voir la progression. Et la progression de mon fils est une progression qui s'est bien déroulée parce qu'on a su détecter finalement assez tôt les signes d'autisme, on a su mettre tout ce qu'il fallait en place autour de lui pour qu'il progresse. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Et donc l'enfant... Pardon? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Je vais vous raconter. Mis en place des méthodes éducatives, mais d'abord, il faut dépister. Parce que c'est vraiment la clé c'est le dépistage. Si vous ne faites rien, l'enfant passe d'hôpitaux en hôpitaux et sans dépistage, vous ne pouvez pas intervenir. Florent Chapelle, chez vous, c'est tôt. 3 ans, oui, c'est difficile de dépister l'autisme? Alors non, c'est pas si difficile que ça, non. Il faut des professionnels, bien sûr, mais on y arrive. D'ailleurs, pour aider les parents qui seraient inquiets aujourd'hui en m'écoutant, d'abord, des solutions existent. Ensuite, le dépistage, c'est pas sorcier. Il faut d'abord aller sur Internet, sur de bons sites Internet. Alors, je vous propose d'aller sur le site du collectif Autisme. Il y a une rubrique dépistage ou sur le site d'Autisme sans frontières. Et vous trouverez des outils comme celui-là, des signaux d'alerte faits par des pédopsychiatres, des gens formés, qui vous permettront de savoir... Oui, voilà. On sait par exemple que de 0 à 6 mois, s'il y a absence ou rareté de sourire social, s'il y a une impression d'indifférence au monde sonore, s'il n'y a pas de suivi visuel, s'il n'y a pas de fixation et ça. Bon, voilà, si un enfant ne suit pas du doigt, montre pas du doigt, ne suit pas le regard, il y a plein de petites choses comme ça qui vous font vous alerter. Et là, il faut vous diriger vers un psychologue, un pédopsychiatre, une personne formée, et vous pouvez comme cela avoir un diagnostic. Samedi, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. L'autisme, c'est quoi? C'est une maladie? C'est un handicap? Alors, comment ça se définit? En France, on dit que c'est un handicap. Les conséquences sont très handicapantes, effectivement. Alors après, la source des mots, c'est compliqué. Aujourd'hui, on n'a pas encore les causes de l'autisme exactes. C'est en partie génétique pour 5 à 15% des cas. Mais après, ce dont on est sûr, et ça je rassure les mamans, c'est pas de leur faute. Et pourtant, ça a prévalu pendant un demi-siècle en France à cause d'un certain Bettelheim aux États-Unis dans les années 60. Qui disait quoi? Il disait que c'était la faute de la mère, que la mère avait étouffé l'enfant, le mettait dans un carcan et voulait quelque part presque le tuer. C'est un truc complètement absurde, mais qui a disparu des États-Unis très vite, a disparu en Angleterre et a perduré en France jusqu'à 2010, pas 60, 70, jusqu'à 2010, où la Haute Autorité de Santé a sonné la fin de la récré et a dit terminé en janvier 2010, la définition, on se cale sur la définition internationale. Il n'y a pas un diabète aux États-Unis, un diabète en France. Le diabète, c'est la même chose. Pour le diabète, il faut une prise en charge avec de l'insuline. Et pour l'autisme, c'est pareil. C'est un trouble neurodéveloppemental. Vous avez parlé d'épilepsie, il y a une partie du cerveau qui dysfonctionne. Alors, on sait que c'est la partie de l'hémisphère droit. Il y a des petites parties qui ne se connectent pas. Et là, d'un seul coup, le cerveau ne peut pas se mettre en place. Alors, ils sont en général parfois très forts en maths ou parfois forts en rien. Mais en tout cas, ils ne sont surtout pas forts en compétences sociales. Ils ont extrêmement de mal à se faire des amis, à comprendre l'autre et à appréhender le monde dans lequel ils sont. Tout est brouillé, ils sont comme dans une espèce de nasse. Tout se mélange. On m'a donné un jour un bel exemple. On m'a dit c'est un petit peu comme s'ils avaient 3 radios et 10 téléviseurs télé allumés en même temps. On imagine le brouhaha. C'est un brouhaha, ils comprennent pas. Et donc ils ont peur des sons, ils ont peur de leur entourage, ils comprennent pas. Donc là, il faut les aider. Et là, il y a de la remédiation cognitive, des méthodes ABA, PECS, Teach. Alors ça, on va y revenir tout de suite. Vous voulez présenter votre livre, Florent Chapelle, que vous avez coécrit avec Sophie Le Callennec. Autisme, la grande enquête, c'est aux éditions Les Arènes. Et vous y racontez, vous y révélez que la France a 40 ans de retard sur ses voisins, sur l'Italie, ils ne sont pas voisins eux, mais le Canada, les États-Unis. Pourquoi un aussi gros retard et en quoi? Toujours pour la même raison, la psychanalyse. Chacun fait de la psychanalyse s'il veut. On a le droit de croire, faire de l'astrologie, faire du macramé. Le truc, c'est que la psychanalyse n'a pas d'efficacité dans l'autisme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un problème de relation mère-enfant. Parce que c'est neurologique. On ne parle pas de psychanalyse. On y croit encore en France à ça? Mais bien sûr qu'on y croit. La plupart, voire la totalité des chefs de service sont aujourd'hui encore d'obédience psychanalytique. Donc encore une lecture, mais même dans la prématurité, vous en parlez tout à l'heure. Il y a encore des pédopsies qui vous disent que si la mère a un enfant prématuré, c'est parce qu'elle l'a expulsé.
Elle a voulu s'en débarrasser. C'est absurde. Imaginez qu'un jour, vous allez chez un médecin et il vous dit votre enfant est aveugle parce qu'il n'a pas voulu vous regarder. Non, mais ouais. Non, c'est une blague. Ouais. Puis on perd du temps surtout. On perd du temps dans le traitement. On perd du temps, donc on perd du temps dans. Mais oui. Plus de dégâts. Du dégât sur le couple, vous imaginez. Donc derrière, la prise en charge, évidemment, se met moins bien en place. Et puis il faut aller vite. Les psychanalystes ont aussi une manière d'appréhender ce handicap, qui est de ne pas poser de diagnostic. D'ailleurs, ils disent que l'autisme n'existe pas vraiment. Qu'on est en train de s'inventer des histoires. Alors on ne s'invente pas des histoires, il y a des nomenclatures internationales, il y a une définition maintenant française avec 30 ans de retard, mais donc sur cette base-là, il faut dépister tôt, prendre en charge tôt avec des méthodes éducatives. Alors, justement, qu'est-ce qu'on fait pas, ça on l'a compris, et qu'est-ce qu'on devrait faire, et qu'est-ce qu'on peut puiser à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Canada, comme méthode pour aider les enfants autistes? Partout. Quoi les mettre à l'école. Alors, dépister avant 3 ans, même avant 24 mois. Il y a Robert Debré, on dépiste à 12 mois. Ensuite, envoyer à l'école ordinaire. Ça fait du bien à la maman d'emmener son enfant à l'école le matin. Quand elle l'emmène à l'hôpital, imaginez les dégâts. Sans parler qu'à l'hôpital, il n'y a pas de méthode éducative. Aujourd'hui, c'est une obligation pour ces enfants de pouvoir entrer à l'école pour les enfants autistes, mais ce n'est pas une réalité. Non, pas du tout. 80% des enfants ne vont pas à l'école, 80%. C'est un tout petit peu évolué. C'est l'inverse à l'étranger. Oui, c'est ça. On est à plus de 70 à 80%. Pourquoi il n'y a pas d'auxiliaire, il n'y a pas d'aide Mais non, mais parce que depuis 40 ans, l'école ne s'est pas mise en place pour accueillir ces enfants. Et ça, je l'explique bien dans le livre, je le dis à plusieurs reprises. En fait, on a fait une erreur il y a 50 ans et on en paye aujourd'hui les conséquences. Mais partout, on le paye, c'est dépistage, ça va pas. Les bons centres sont submergés. À Robert Debré, il y a un centre à Mont-d'Or sur les autistes adultes. Alors, c'est pas trop notre sujet ce matin, mais sur les autistes adultes, ils ont 2 ans d'attente. 2 ans d'attente pour avoir un diagnostic. Vous imaginez? Je vous dis, vous avez peut-être le sida, 2 ans d'attente pour avoir... Non, ça va pas. Votre enfant, il est scolarisé, Florent Chapelle? Bien sûr. Il est scolarisé dans une école ordinaire avec un éducateur que je paye de ma poche, qui accompagne mon enfant 40 heures par semaine et qui va avec lui dans l'école. Mon enfant m'avait dit à 3 ans qu'il ne parlerait jamais. On m'a dit de faire le deuil de mon enfant. Aujourd'hui, il fait du karting. Il bat d'ailleurs tout le monde au karting. Il fait... plein de choses, il skie, il joue au tennis, il parle très bien, bien. Oui, la prochaine fois je viendrai. Si vous m'invitez l'année prochaine, je viens avec lui. Oui, avec plaisir. Et au niveau social, justement, il commence à avoir des copains. Il m'a même dit qu'il avait une petite fille sur laquelle il avait un regard. Il commence à draguer, c'est formidable. Et ça veut dire que vous avez mis en place, indépendamment de l'école, de la personne qui l'accompagne à l'école, vous-même, les méthodes tout seul. En parallèle à la maison? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, complètement. Le principe, c'est que dépistage ne se fait pas, vous vous retrouvez seul à 4 ans avec votre enfant à la maison, puis 5 ans, puis il se met à être de plus en plus violent, parce que forcément, dans sa bulle, il est perdu, vous n'avez pas les outils de remédiation cognitive pour l'aider, donc il essaie de s'en sortir comme il peut, mais il n'y arrive pas, donc forcément la colère arrive. Alors imaginez, demain, je vous prends, vous avez 4 ans, je vous mets en fin fond de l'Amazonie, totalement nu, et on vous propose de manger des vers, et on vous parle en cliquetis. Au bout de quelques heures, vous expliquerez que d'abord, vous n'avez pas super envie de manger de verre, que vous avez envie de vous habiller, et puis surtout que vous ne comprenez rien, donc vous allez crier. C'est ça, un autiste, il est comme dans un monde qui n'est pas le sien. Donc il faut des outils. Alors l'outil PEC, c'est extraordinaire. Moi, mon fils a appris à parler avec des images. Il n'arrivait pas à me dire un mot. À 3 ans, il criait. Donc c'est-à-dire qu'il reconnaissait, qu'il vous montrait les images? Et oui, alors c'est un peu technique, mais et c'est reconnu par la Haute Autorité de Santé. Les psychanalystes ne veulent pas en entendre parler. Ils disent qu'il faut attendre l'émergence du désir. Ils peuvent attendre longtemps. Il y a des centaines de milliers de personnes attachées à vie à cause de ça. Donc on lui a donné des images, et grâce à ces petites images, il m'a tendu un ballon. Il voulait absolument un ballon. On m'a fait un truc extraordinaire. Quand un éducateur est arrivé chez moi la première fois, il m'a dit « tout ce qui traîne là, on va le ranger, on va mettre tout ça sous des placards sous clé. » Je dis « Pourquoi vous allez mettre tout sous clé ?» Il dit « Parce que maintenant, il va falloir qu'il le veuille vraiment et qu'il vous le demande. Et tant qu'il ne vous aura pas tendu une image avec un objet, il ne l'aura pas. » Donc en fait, on a déclenché chez lui le besoin de parler, de communiquer, de rentrer avec ses outils. C'est extraordinaire. Le premier mot, c'était champagne. Maintenant, il parle. Voilà. Florent Chapelle, on a encore 1000 autres questions à vous poser, mais toutes les réponses, elles sont dans votre livre. Autisme, la grande enquête, c'est aux éditions Les Arènes. Tu me permets, Sidonie, évidemment, quand même juste pour la blague, parce que le premier mot, c'était champagne? Oui. Il vous a demandé du champagne? Il a envie de boire du champagne, cet enfant. D'un
seul coup, ça Non, va non, pas. non. Peut-être que vous en buvez beaucoup. Du coup, c'est De temps familier. en temps, en tout cas, à chaque fois qu'il y a un nouveau mot, oui, donc oui, il y a la fête à la maison. On fait la fête. Non, c'est pas toujours la fête pour les parents. Moi, je vous raconte une histoire formidable, mais le quotidien des parents, c'est pas ça. Et ça, je le dis bien dans le livre, le quotidien des parents est atroce. Il y a quelques parents qui sont comme moi, qui ont pu vendre leur appartement, prendre un éducateur, le trouver, le former. Mais le quotidien des parents en France, c'est un véritable cauchemar. Et ce que vous Ça se sache. proposez, c'est une prise de conscience et des solutions aussi. Mais bien C'est sûr ça qu'il y en a plein. Et donc c'est pour ça que votre Il y en a discours est plein. positif aujourd'hui Mais et bien courageux. sûr. On sait bien que vous avez eu des moments Il y a des solutions évidemment difficiles. éducatives, il y a les moyens. Non, mais il y a les moyens de s'en sortir. C'est juste qu'il ne faut pas seulement un plan autisme avec. Ouais, et puis des il faut pistes. s'informer y aussi aller. grâce à vous, grâce On à ne peut notre pas faire émission. autrement puisqu'on les pistes. Et grâce au livre. Merci à vous, on vous garde avec nous.